C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Bon, comme vous savez, j'ai décollé de Paris avec le G6R, direction Dakar. On va faire le Maroc dans son entièreté. Je vais essayer de vous faire découvrir énormément de paysages. C'est très vaste, donc il y a vraiment tout type de paysages. Donc on va passer par tout ça, et ensuite après on va finir à Dakar. Et du coup, je vous souhaite un bon visionnage. Hâte le pouce bleu, khoya. Skidek pak pak, poum. Tounsi. C'est la boulangerie française. Tu taques la barre et tes lèches, la boulangerie française. Je pense que l'autre c'était son ancien garage. Vas-y, je te remercie. Merci beaucoup. Vas-y, ciao. Et bonne santé. Merci. Bon les gars, on a récupéré la moto. Là on lui a fait un petit pansement ici. Ici on a tous les carénages qui sont mangés. De toute façon ça je vais le changer, ça je vais le changer. Ça j'allais déjà le changer de base. J'ai le rétro aussi à changer. Demi-guidon, je sais pas s'ils me l'ont changé, j'ai pas l'impression. Mais en fait ils m'ont surtout changé la tâche ici là. La boucle, je sais pas comment on peut appeler ça. J'ai le cale-pied qui est tordu, bon ça c'est pas grave. Là ici j'ai le cale-pied passager, bah rip. Le carénage ici aussi. Le bouton là je viens de le remettre. Je sais pas s'il va tenir, normalement je pense qu'il va tenir. Donc voilà, on est bon. Là les gars, j'ai le genou qui est encore endommagé. Je l'ai toujours pas plié jusqu'à maintenant, là on est 5 jours après. Et franchement la douleur elle est vraiment hardcore. Mais le problème c'est que j'ai mon billet de bateau le 24, donc je suis obligé de faire en speed. Donc je dois absolument traverser la Mauritanie dès demain. Waouh, c'est hardcore. Waouh, la douleur de fou. Tranquille, demain on va faire les 1300 km avec comme ça. Ça passe tranquille. Mes petits gants bien déchirés. On repart en mode accidenté. Mais en tout cas j'ai kiffé ma vie. Les premiers pas ont blessé les gars. Ah par contre ça va être hardcore avec le sable là. Rattraper avec le pied gauche c'est pas possible. Mais est-ce que j'ai le choix même? Il y a un truc de pressing là. Je vais voir si elle peut pas laver mes vêtements. Ils sont amusés un peu avec la bécane. J'ai vu ils ont mis le TCS à 5 carrément. À cause du sable. En fait le sable tu joues, tu tombes à tout moment en fait. Moi je le mets toujours au minimum à 1. Ou sinon je désactive, principalement désactivé. Mais quand je vois que c'est des routes très lisses et tout, et vas-y j'ai pas envie de me faire chier à rouler doucement ou quoi, genre mode tranquille, je mets TCS à 1 et ça passe. Au moins t'as un minimum de rattrapage. Chose que je n'ai pas faite au circuit. Franchement je me suis régalé au circuit vraiment. Du coup demain les gars, Mauritanie, je galère avec le aïe. Bismillah. Heureusement que j'ai rien de cassé, alhamdoulilah. Donc je vais supporter cette douleur intense. Parce que là comme j'ai mon bateau, je dois faire en speed. En plus l'argent ça va très vite. Chaque jour j'ai l'impression que je retire 100 € ici. Alors que je fais pas grand chose. Franchement les gars, je joue toujours avec le shifter. Mais là franchement j'ai la flemme. Parce que ça m'arrache le genou en fait. Donc je vais principalement rester en première. Et j'ai passé les vitesses quand j'en aurai le besoin. Putain mais les GPS ici ils rendent fou frère. C'est une dinguerie gros. Ils te ramènent dans des rues où il y a du sable. Genre inutile. Il va me ramener à gauche, je suis sûr il n'y a que du sable. Ah tiens, allez. On m'a dit on voit ta moto au conteneur, retourne en avion, tout ça. Franchement, je vais jusqu'au bout. Retour à Paname, en bécane. Là, juste le camion a récupéré à 1300 km d'ici, là, à la frontière marocaine. Parce que mes potes ils ont fait un accident. Du coup, je vais mettre ma moto avec la leur dans le camion. Et je remonte jusqu'à Rabat. Du coup, je fais 1600 km en camion. Et ensuite, après, à partir de là, j'ai 300 km jusqu'à Tanger. Et du coup, je prends mon bateau avec mes 42 heures de traversée. C'est quoi? Tu de la route? Au milieu quand je monte, je sais comment. C'est moi le problème. Ok. Quel code? Quel code? J'ai pas mon permis. T'as pas ton permis, t'as qu'à merde. Il est fou, dit. C'est la jungle. La conduite c'est vraiment la jungle.
Par contre, mon genou là, il prend tarif avec le vent. Il faut que je le protège bien, qu'il n'y ait pas de bactéries qui arrivent dans la cicatrisation en fait. Je dois faire très attention à ça. Là, je vais aller voir mon pote qui se fait rapatrier à Dakar, qui a fait l'accident en Mauritanie. Il a triple fracture du tibia, avec la cheville je crois aussi. J'achète un jogging parce que j'ai plus de jogging. Mes deux joggings se sont fait trouer. D'ailleurs j'ai dû payer 50 € sous la table pour prolonger mon autorisation de circulation. Parce qu'ils voulaient me ramener d'un à un autre endroit, tout ça, nanana. En fait ils voulaient me compliquer la vie genre. Après il m'a dit tu payes ça et c'est bon. Donc vas-y hein, pas le choix hein. Avec mon genou, j'allais pas aller loin de toute façon. Je vais prendre une tenue traditionnelle du Sénégal, un maillot du Sénégal aussi d'ailleurs. Quel plaisir de ne plus se déplacer en taxi. Et encore les gars, en taxi je luttais. Hein. Genre, je rentrais vraiment difficilement avec. Je sais pas il compte aller où lui. Toutes les secousses les gars, hein. Ça me fume le genou. Mon genou il m'envoie que des coups de jus. Bah là je viens d'en recevoir. Voilà. On va le faire ce trajet les gars. Aïe. Des coups de jus les gars, vous imaginez même pas. On dirait on me rentre un poignard en fait dans le genou genre. Faut pas oublier que ma position en sportive, je suis obligé de plier le genou en sachant que la cicatrisation est en train de se faire avec le trou qui est en train de se combler. Donc très compliqué. Je prends encore plus les gens comme des ennemis. Parce que là, si je rechute, même une chute banale et que je tombe sur mon genou, c'est hardcore. Je veux dire que les marabouts qui savent prier maintenant, c'est le moment de prier pour savoir si leurs prières vont être acceptées. S'ils sont forts là, ils n'ont qu'à prier pour tuer le virus. Tout le reste ne nous intéresse pas. Voilà, du coup les gars, je suis en train d'acheter les derniers petits trucs. Qu'est-ce que c'est ce bordel de rouler comme ça? Qu'est-ce que c'est ce bordel de rouler comme ça? Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Je trouve du miel pour le dépanneur. Il voulait pas prendre d'argent et ça me gêne. Du coup il m'a demandé du miel. Du coup je vais lui ramener absolument du miel de Dakar. Excuse-moi chef, c'est quoi le nom du marché? Marché? Ouais, comment il s'appelle ici? Sandaga. Sandaga, ok, Ouais, Sandaga. merci. Marché de Sandaga. Je suis en train de chercher des maillots du Sénégal, tenue traditionnelle du Sénégal aussi. Non, beau gosse. Il m'en faut une beige. Ça klaxonne. Ici il y a 3 générations de Libanais. Donc là il faut que je récupère du miel et des sangles. Voilà ce qu'il me reste à acheter. J'ai acheté un jogging. J'ai acheté même 3 joggings. J'ai eu pas cher. J'ai pris du Prado. Du Lacoste. Trop peur pour mon genou. Ah oui, je dois aussi récupérer mes vêtements que j'ai laissés au pressing. Donc là je suis vraiment en speed en fait. Pas des sangles là. Parce que là si le pressing il ferme et que j'ai pas récupéré mes vêtements, je me retrouve sans t-shirt. Oh putain! Ah lui il va tuer les gens quoi! Mais il va tuer les gens quoi! Et le pire c'est que lui contrairement à d'autres il a des rétroviseurs. Je vous ai dit les gars, ça veut allumer mon genou, ça veut m'achever là en fait. Vous savez toutes les voitures que je vois, je suis en train d'imaginer l'accident, je suis en train d'imaginer mon genou taper dans un rétro ou quoi que ce soit en fait. Du coup je fais encore beaucoup plus attention là. Déjà que je suis en mode calcul, alors là je suis en mode hyper calcul. Aïe. Déjà le sable c'est compliqué alors avec la blessure là. Je vais te mettre ça jusqu'en haut là. En fait il en faut un autre. T'es un barjot là mec. Quoi? T'es un barjot. T'es un barjot les mecs. J'ai envie de tester l'Inde. J'ai envie de me dire, j'ai envie de voir la circulation, c'est comment je vais m'en sortir. Vous
voulais acheter des sangles à cliquer mais j'ai pas trouvé. Du coup j'ai acheté des grands riselants au cas où. J'ai acheté une corde aussi. Les gars on dirait un... J'ai acheté des lunettes en fait, des lunettes pour de protection en fait, parce que la nuit est impossible de conduire avec les insectes qui rentrent dans tes yeux, tout ça. Je me rappelais dans le précédent épisode, il y avait un insecte, il est rentré à l'intérieur, il m'a fumé dans mon œil gauche là. On va passer par la Mauritanie, on va passer par l'autre frontière, du coup Rosso. On m'en dit que du mal, corruption, je sais pas quoi. Tu te plains que la barre était lèche, la boulangerie. Nah, I'm down, homie.